Vous imaginez manger seulement de la baguette pendant un mois? Oui, une baguette. Pas les pâtes, pas le fromage, pas les légumes, rien. Juste ça. Ça paraît fou, hein? Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Claire. Alors, pourquoi regarder jusqu'à la fin? Parce que la suite, franchement, personne n'aurait pu la deviner. Même elle, même son médecin. Et je vous promets, la fin vaut le détour. Claire, 32 ans, parisienne pure souche, habitait dans un petit appartement du 11e, pas très loin de la place de la Nation. Elle bossait dans la com, toujours en retard, toujours avec son café à la main, comme beaucoup de Parisiens pressés, tu vois. Son rituel du matin était immuable. Se lever à la dernière minute, enfilage express d'un jean. Passage éclair à la boulangerie du coin pour acheter sa baguette encore tiède. Et hop, direction le métro bondé. La boulangère la connaissait par cœur. À peine entrée, elle le lançait. Une tradition bien cuite, comme d'habitude. Claire souriait, acquiesçait et Filette était devenue une blague dans le quartier. Claire et ses baguettes inséparables. Faut dire, elle en mangeait à toutes les sauces. Tartine au beurre le matin, sandwich jambon-beurre le midi, un bout de baguette trempé dans la soupe le soir. Ça paraît normal, hein? En France, on adore le pain. Mais chez elle, c'était une vraie passion, presque une obsession. Sa famille se moquait gentiment au repas du dimanche. Tu finiras par te transformer en baguette. Elle rigolait, haussait les épaules. Bah quoi, c'est pas le pire des vices. Mais ce qui était une habitude va, à un moment donné, se transformer en défi. Une idée un peu folle, presque comme une provocation à elle-même. Et si je mangeais uniquement des baguettes pendant un mois? Pourquoi? Bonne question. Peut-être parce qu'elle sortait d'une rupture compliquée et qu'elle avait envie de prouver quelque chose. Peut-être aussi parce qu'on vit dans un pays où tout le monde teste des régimes bizarres, le sans gluten, le jeûne intermittent, le jus détox. Bref, son expérience à elle, c'était le pain. Ça la faisait marrer. Et honnêtement, au début, personne n'a vraiment pris ça au sérieux. C'était presque un pari, un petit défi à la française, comme on lance entre amis au café. Sauf que voilà parfois, les expériences qui paraissent anodines finissent par révéler des choses inattendues. Et vous, honnêtement, vous auriez tenu combien de temps? 3 jours? Une semaine? Un mois entier? Alors, comment ça commence, une idée pareille? Franchement, pas grande-chose. Pas de grandes révélations, pas de film américain dramatique. Non. Juste une soirée banale, un peu arrosée, avec 2-3 copines et un pari débile qui sort de nulle part. De toute façon, toi, Claire, tu pourras vivre que de pain. Elle rigole. Bah oui, tu me connais, moi et ma baguette. Et là, bam, l'idée surgit. Chiche, tu tiens un mois. Et elle, avec ce petit côté têtu qu'elle traîne depuis toujours, OK, je le fais. Sur le moment, tout le monde rit, personne n'y croit vraiment. Mais le lendemain matin, quand elle passe à la boulangerie du coin, baguette encore chaude sous le bras, elle se dit « Bon ben allez, c'est parti ». Les premiers jours, honnêtement, elle trouve ça plutôt fun. Elle poste même une petite story sur Insta, « Chaz Baguette Challenge ». Ça fait marrer ses potes. « Mais t'es complètement folle », lui écrit sa cousine. Le matin, c'est tartine. Le midi, sandwich jambon-beurre classique, efficace. Le soir, parfois, elle improvise. Un bout de baguette avec du fromage ou trempé dans un bol de soupe, enfin, une soupe industrielle. Hein? Rien de fou. Elle s'invente même des variantes. Baguette grillée, baguette avec confiture, baguette beurrée passée au four comme quand elle était gosse chez ses grands-parents. Et elle se mord toute seule. Tu vois, il y a de la créativité, même dans la monotonie. Au travail, ses collègues commencent à remarquer. Encore du pain? Mais t'as pas de Tupperware, toi? Elle hausse les épaules. J'ai la flemme, c'est pratique. Au fond, elle se dit que c'est pas bien grave. Après tout, les Français en mangent tous les jours depuis des siècles. Et puis, c'est pas comme si elle se nourrissait de chips ou de soda, non? Sauf que très vite, un petit détail change. Ce qui au début ressemble à un jeu commence à devenir un peu lourd. Elle a faim plus vite.
Elle grignote entre les repas. Toujours du pain. Son sac à main ressemble à une annexe de boulangerie. Et le soir, quand elle rentre crevée après une journée de métro boulot dodo, elle se dit « Bon, encore une baguette et au lit. » C'est là que la première fissure apparaît. Ce n'est plus juste un pari marrant. Ça devient une habitude installée. Et comme toutes les habitudes, on ne se rend pas compte des conséquences tout de suite. Elle en parle vaguement à sa grand-mère au téléphone. « Tu manges quoi ces temps-ci? »« Ah, du pain. »« Du pain? Mais ma fille, c'est pas un repas. »« Mais si, mamie. Regarde les paysans d'avant, ils vivaient avec ça. » Silence à l'autre bout du fil. Et la phrase qui claque comme une évidence. « Oui, mais eux, ils avaient un tas aussi du pot-au-feu, des légumes du jardin et du travail au champ. Toi, tu passes ta journée assise derrière un écran. » Claire rit pour couper court. Mais dans sa tête, une petite graine de doute s'installe. Et nous, spectateurs, on se dit « OK, ça commence comme un jeu, mais combien de tenir avant que ça dérape? » Au début, c'est de passer crème. Enfin, crème, façon de parler. Mais au bout de quelques jours, Claire commence à sentir des trucs bizarres. Pas énorme, hein? Pas de quoi s'alarmer tout de suite. Des petites choses. Un matin, elle se lève avec un mal de tête. Pas violent, mais lancinant. Elle se dit que c'est sûrement la faute du voisin du dessus qui a encore traîné jusqu'à 2 heures du matin avec sa musique techno. Elle prend un café serré, trempe un bout de baguette dedans. Oui, elle fait ça, comme certains avec les croissants, et file au boulot. Problème réglé. Enfin, croit-elle, 2 jours plus tard, rebelote, fatigue au réveil. Pourtant, elle s'est couchée tôt. Ça, c'est le stress, voilà tout, se dit-elle. Sauf qu'au bureau, elle a les yeux qui se ferment devant son écran. Son collègue Marc la taquine. « T'as fait la fête hier ou quoi? » Elle répond en riant. « Non, juste moi et ma baguette. » Il éclate de rire. Mais elle, au fond, elle sait que c'est pas normal d'être aussi fatiguée un mardi matin à 10 heures. Puis il y a l'humeur. Elle, qui est d'habitude plaisante, qui a toujours la petite phrase pour détendre l'atmosphère, elle s'agace pour un rien. Le métro en retard, la file d'attente au Franprix, le mail d'un client mal formulé toutes les nerfs. Elle se surprend à soupirer, comme une vieille tante grincheuse. Et ça lui ressemble pas. Elle a fini par passer à la pharmacie un soir sous une pluie battante. Le genre de soirée où t'as juste envie de rentrer sous ton plaid. Elle attend dans la queue, trempée, entourée de gens qui toussent. Quand vient son tour, elle explique vaguement « Je suis fatiguée, un peu irritable, des maux de tête. Vous auriez pas un truc? » La pharmacienne la regarde 2 secondes et sort direct. Du magnésium, ça aide souvent en période de fatigue. Elle achète la boîte, rentre chez elle, avale un comprimé avec un grand verre d'eau et elle se dit « Voilà, problème réglé. » Mais non, parce que ce que son corps essaie de lui dire, c'est pas « tu manques de magnésium », c'est « tu manques de te, ma grande ». Mais elle ne l'entend pas encore. Au téléphone, sa grand-mère insiste. « Je t'ai dit 1000 fois, mange une pomme de temps en temps. »« Mamie, j'ai pas le temps. » C'est plus simple comme ça. Simple, peut-être, mais ton corps, il va pas aimer. Claire soupire, rit pour la rassurer. Mais en raccrochant, elle reste songeuse. Le soir, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle remarque ses cernes, profonds, plus que d'habitude. Elle hausse les épaules. C'est la lumière, ça. Elle essaie de se convaincre. Parce que oui, on est tous passés par là, non? Ignorer un symptôme, se dire que c'est rien, que ça va passer. Et vous, honnêtement, ça vous est déjà arrivé de balayer un signe de fatigue en mode « c'est rien ». Claire, elle, continue son petit manège. Elle croit que ça tiendra. Mais son corps, lui, prépare déjà la suite. Et la suite, comment dire, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Les jours passent, les baguettes s'enchaînent, et Claire commence à perdre le fil. C'est subtil au début, tu vois, mais son corps, lui, n'en peut plus. Elle monte les escaliers du métro à République et d'un coup, elle est essoufflée comme si elle venait de courir un marathon.
Elle s'arrête au milieu de la foule, reprend son souffle, et les gens râlent derrière elle. Une dame lâche un « Oh, faut avancer, mademoiselle !» Et Claire se remet en marche, un peu vexée, un peu gênée. C'est rien, c'est la chaleur, c'est l'humidité du métro. Ouais, bien sûr. Au bureau, ça devient flagrant. Elle bâille sans arrêt, elle oublie des rendez-vous, elle tape un mail et s'arrête au milieu de la phrase parce qu'elle a perdu le fil. Marc, son collègue, finit par lui dire « Claire, t'es sûre que ça va? Parce que là, t'as l'air vidée. » Elle hausse les épaules. « C'est juste une période compliquée, ça va passer. » Mais même elle n'y croit plus vraiment. Et puis, il y a son corps qui change. Ses joues se creusent un peu, sa peau devient terne. Ses cheveux, ils tombent plus qu'avant, surtout quand elle se douche. Elle ramasse des mèches dans le siphon et grimace. C'est la saison, c'est tout. L'automne, ça fait ça. Tu parles, sa famille commence à s'inquiéter. Au repas du dimanche, sa mère lui lance. « T'as maigri, non? » Elle répond en riant. « Oh, c'est la baguette diet, nouvelle tendance. » Tout le monde rigole jaune. Sa grand-mère, elle dit rien. Elle la regarde juste longuement, avec ce regard qui en dit trop. Ce regard qui dit « Tu déconnes, ma fille. » Un soir, en rentrant, elle s'endort dans le métro. Carrément. Assise, tête contre la vitre, bercée par le bruit des rails, elle se réveille en sursaut 2 stations après la sienne. Panique, bousculade. Elle sort en courant. Et là, en attendant sur le quai, elle a comme un vertige, un moment de flou. Elle s'accroche à une barre en métal, ferme les yeux. Son cœur bat trop vite. Quand elle reprend ses esprits, elle se dit « C'est rien, c'est la fatigue. » Mais elle sait au fond que c'est pas normal. Le pire, c'est le matin. Elle n'a plus faim. Ou alors, bizarrement, elle a trop faim. Son corps réclame, mais rien ne la cale vraiment. Alors elle croque, encore et toujours, dans son pain. Mais plus elle en mange, plus elle se sent faible. C'est comme remplir un réservoir percé. Elle a fini même par rêver de nourriture. La nuit qu'elle voit des pommes rouges, des plats mijotés, des légumes colorés. Elle se réveille avec un goût amer dans la bouche et un vide dans l'estomac, et tu sais ce qui est c'est fou? Elle s'interdit d'y céder, comme si abandonner, c'était perdre le pari. Un matin, ça dérape vraiment. Elle est coincée dans un bouchon sur le périphérique. Fatiguée, les yeux lourds, elle cligne une seconde de trop. Le klaxon derrière la réveille. Frayeur. Elle serre le volant, tremble un peu. Là, elle se dit « OK, ça va trop loin. » Mais elle ne fait rien. Pas encore. Parce qu'on repousse toujours le moment d'affronter la vérité, non? Et vous, vous auriez attendu combien de temps à sa place avant de consulter? Ça arrive un mardi matin. Pas un mardi spécial, hein? Juste un mardi gris, pluie fine, métro bondé comme d'habitude. Sauf que Claire, ce jour-là, tient à peine debout. Elle a des vertiges. Son corps lui dit. Elle descend les escaliers du métro et sent ses jambes flancher. Elle s'assoit, reprend son souffle et se dit enfin « OK, j'appelle mon médecin. » Elle ouvre Doctolib sur son téléphone, mais évidemment, pas un créneau avant 2 semaines. Classique. Alors, elle fait comme beaucoup de Français. Elle appelle directement le cabinet. La secrétaire décroche avec sa voix un peu sèche. « Cabinet du docteur Martin, bonjour. »« Bonjour, ce serait possible d'avoir un rendez-vous rapidement. Je suis pas très bien. » Un silence, puis la voix reprend plus douce, cette fois. « Venez cet après-midi, 15h30, mais soyez à l'heure. » À 15h, elle était déjà assise dans la salle d'attente. L'odeur de désinfectant, les affiches sur la vaccination et le dépistage du cancer colorectal, l'ambiance typique. 3 personnes devant elle. Une vieille dame qui raconte sa vie à une autre, un gamin qui tousse dans son écharpe, un monsieur qui soupire bruyamment à chaque minute qui passe. Claire fixe son téléphone, mais elle ne lit rien. Elle a la tête ailleurs. Elle se dit qu'elle va passer pour une idiote. Qu'est-ce que je vais lui dire? « Bonjour, docteur, je me nourris exclusivement de baguettes depuis 1 mois. » Elle rit nerveusement. Mais en même temps, elle sait qu'il faut parler. Enfin, son nom résonne. « Mademoiselle Claire Dupuis. »
Elle se lève, entre dans le cabinet. Le docteur Martin, la cinquantaine, lunettes rondes, l'air bienveillant mais ferme, l'accueille. « Alors, qu'est-ce qui vous amène? » Elle bafouille un peu, parle de fatigue, de vertige, de maux de tête. Il prend des notes, hoche la tête. « Et côté alimentation, vous mangez correctement? » Silence. Elle hésite. Elle baisse les yeux. « Disons que je mange surtout du pain. » « Du pain? » Il relève la tête. « Oui, enfin, beaucoup de baguettes. Disons uniquement de la baguette. » Un silence. Le médecin enlève ses lunettes, la regarde, surpris. « Uniquement? Depuis combien de temps, c'est? » « 1 mois. » Il soupire, pas méchant, mais inquiet. Quiète. « Claire, c'est pas tenable. Votre corps ne peut pas fonctionner comme ça. Vous manquez de protéines, de vitamines, de fibres, tout ce qui fait tourner la machine. » Elle essaie de plaisanter. « Mais le pain, c'est l'aliment de base, non? Nos ancêtres vivaient de ça. » Elle sourit, secoue la tête. « Ils vivaient de pain, oui, mais aussi de légumes, de viande, de bouillon. Et surtout, ils dépensaient 1000 fois plus d'énergie que nous. Votre métabolisme, là, il est en train de se vider comme un réservoir percé. » Elle lui explique simplement, « Le pain blanc, c'est presque que du sucre. Ça donne de l'énergie rapide. Mais ça ne nourrit pas les muscles, ni le sang, ni le cerveau. C'est comme si elle essayait de faire rouler une voiture avec juste un peu d'essence, mais sans huile, sans eau, sans pièces solides. Ça finit forcément par casser. » Claire l'écoute, le cœur serré. Elle n'avait jamais réfléchi comme ça. Pour elle, c'était un jeu, une expérience marrante. Mais là, face au médecin, ça sonne comme un avertissement sérieux. Il prescrit une prise de sang complète pour voir où elle en est. Et il la regarde droit dans les yeux. « Claire, je vous le dis franchement, vous avez tiré sur la corde. Maintenant, il faut voir les dégâts. Et vite. » Elle sort du cabinet de sonner. La pluie a cessé, mais dans sa tête, il pleut toujours. Elle serre son sac contre elle, la prescription dans la poche, et elle se dit « Et si j'avais fait une bêtise irréversible? » Le lendemain matin, Claire se rend au laboratoire d'analyse médicale. Un petit local blanc et impersonnel, avec cette odeur de désinfectant qui pique le nez. Elle tend l'ordonnance, s'assoit, et une infirmière vient de l'appeler. Piqûre rapide, tube de sang aligné sur le plateau. Rien de douloureux, mais tout semble lourd, comme si chaque tube contenait un petit bout de vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir connaître. Les résultats seront disponibles en ligne demain matin. Voilà, ça dit. Le soir, elle rentre chez elle, la baguette du jour à la main. Mais pour la première fois, elle ne la mange pas toute de suite. Elle la pose sur la table, la regarde longuement. Et si c'était ce pain qui, doucement, l'avait rendue malade? La nuit est longue. Insomnie. Elle se tourne, se retourne, le ventre qui gargouille, la tête pleine de questions. Le lendemain, à 9 heures précises, elle se connecte à son espace patient. Elle clique. Elle a une liste interminable de chiffres, de taux, d'acronymes incompréhensibles. Fer sérique, bas. Hémoglobine, en dessous de la norme. Vitamine B de 12. Déficitaire. Magnésium, faible. Acide folique, critique. Tout est en rouge. Un frisson. Elle n'y comprend pas tout, mais elle sent que ce n'est pas bon. Très vite, son téléphone vibre. Un appel du cabinet médical. « Mademoiselle Dupuis? Le docteur voudrait vous revoir rapidement, aujourd'hui si possible. » Elle y retourne, le cœur battant. Le docteur Martin l'accueille avec son sérieux habituel. Il pose la feuille des résultats devant elle. « Claire, vous êtes en carence sévère. » Il pointe du doigt les chiffres en rouge. « Regardez, manque de fer. Ce qui explique vos vertiges et votre fatigue. Carence en vitamine B12 et en acide folique. Ça peut dérégler vos globules rouges, vos nerfs, votre cerveau. Manque de magnésium. Ça joue sur votre sommeil, vos crampes, vos palpitations. Et votre taux d'hémoglobine, il est si bas qu'on parle d'anémie. » Un silence. Elle avale difficilement sa salive. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, si vous continuez comme ça, vous risquez plus qu'une simple fatigue. Votre cœur va souffrir.
vos organes aussi. Et votre système immunitaire, déjà affaibli, ne pourra plus vous protéger. Vous avez peut-être l'impression que ce n'était qu'un jeu, mais votre corps, lui, ne joue pas. Elle sort son ordonnance, griffonne rapidement. Supplément en fer, vitamines, régime alimentaire équilibré à reprendre immédiatement. Fruits, légumes, protéines. Et surtout, arrêt du régime baguette sans discussion. Claire, vous avez eu de la chance. Votre corps tire la sonnette d'alarme maintenant. Si vous aviez attendu plus longtemps, on aurait pu parler de transfusion, voire d'hospitalisation. Elle repart, abasourdie. Dans le métro, les visages des gens autour d'elle paraissent flous. Elle repense à toutes ces baguettes englouties comme si de rien n'était. Et pour la première fois, cette odeur de pain chaud qu'elle adorait tant lui donne presque la nausée. Claire sort du cabinet médical avec son ordonnance serrée dans la main, comme une feuille de route pour reprendre le contrôle. Mais elle sait que ça ne va pas être simple. Parce que, tu vois, ce n'était pas juste du pain. C'était devenu une habitude, un refuge, presque une dépendance. Le soir même, elle fait un geste symbolique. Elle rentre dans sa boulangerie habituelle, s'arrête devant le comptoir, regarde les baguettes bien alignées et n'en achète pas. La boulangère lui lance. « Pas de pain aujourd'hui? » Elle sourit timidement. « Pas aujourd'hui. » Un petit pas, mais un pas énorme pour elle. Chez elle, elle ouvre son frigo presque vide. Elle y glisse les premiers aliments qu'elle n'avait pas achetés depuis longtemps. Des pommes, des œufs, du poisson. Elle les regarde comme si elle redécouvrait quelque chose de familier. Elle coupe une pomme en quartier, la croque, et c'est presque un choc. Le goût sucré, acidulé, vif. Rien à voir avec le pain neutre et rassasiant. C'est comme si ses papilles se réveillaient. Bien sûr, ce n'est pas facile. Son corps réclame encore le croustillant de la baguette. Le matin, en passant devant de la boulangerie, elle a cette envie de s'arrêter, comme un réflexe pavlovien. Mais elle tient. Elle se répète les mots du docteur. Votre corps ne joue pas. Petit à petit, les choses se changent. Elle reprend des couleurs. Son énergie revient par vagues. Elle se surprend à avoir envie de cuisiner de vraies recettes, même simples. Une omelette, une salade de tomates, des lentilles. Rien d'extraordinaire, mais pour elle, c'est une victoire. Un soir, invitée chez une amie, elle s'assoit à table et regarde les plats colorés, légumes grillés, poulet rôti, fromage, fruits. Elle hésite, puis se sert. Et là, elle sent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La satiété. La vraie. Pas ce vide rempli à moitié par du pain, mais cette impression que son corps dit « Merci, c'est ce dont j'avais besoin ». Elle comprend alors que ce n'était pas seulement son estomac qui avait faim, c'était tout son corps. Ses muscles, son sang, ses organes, son cerveau. Et qu'elle les avait laissés crier en silence trop longtemps. Les semaines passent et les résultats médicaux s'améliorent. Ses taux remontent doucement. Son teint redevient lumineux. Ses cheveux tombent moins. Elle retrouve un peu de force dans ses jambes. Et surtout, elle retrouve une clarté mentale qu'elle croyait perdue. Un jour, elle repasse devant sa boulangerie et, sans même s'en rendre compte, elle continue son chemin. Elle sourit. Non pas parce qu'elle a renoncé au pain, mais parce qu'elle a repris le choix. Elle sait qu'elle pourra en manger encore, mais que ce ne sera plus jamais une prison. Et toi, tu vois, c'est peut-être ça la vraie liberté. Non pas s'interdire, mais apprendre à choisir. Les mois ont passé. Claire n'est plus la même qu'au début de cette histoire. Pas parce qu'elle a radicalement changé, non. Mais parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Le corps, lui, n'oublie jamais. Il enregistre tout. Les manques, les excès, les négligences. Il ne crie pas fort, pas tout de suite. Mais il finit toujours par se faire entendre. Et dans le silence de ces soirées, quand elle croque une pomme, quand elle se prépare une assiette colorée, elle sent cette gratitude nouvelle. Elle n'a plus besoin de remplir un vide avec une baguette entière. Elle nourrit enfin ce vide avec ce qu'il lui fallait depuis le début. De la diversité, de l'équilibre, un peu de soin pour elle-même. Tu vois, ce n'est pas qu'une histoire de pain.
C'est une histoire de dépendance, de fragilité humaine et de résilience. Parce que même quand on croit avoir tout abîmé, le corps, lui, a une force incroyable. Il est prêt à se réparer si on lui en donne la chance. Alors, retiens cette leçon. Écoutez les signaux, ne jamais banaliser la fatigue, les vertiges, les palpitations, parce que ce sont parfois des murmures d'alerte, et qu'il vaut mieux les entendre tôt avant qu'ils ne deviennent des crises. Et puis n'oublie pas, la nourriture n'est pas ton ennemi, ni ton refuge absolu, c'est ton allié. Elle peut être simple, belle, vivante. Elle n'est pas là pour remplir un vide intérieur, mais pour donner à ton corps la force d'exister, d'aimer, de créer, de vivre. Ce soir, en refermant cette histoire, imagine Claire dans sa petite cuisine, une tasse de tisane chaude entre les mains, un livre ouvert, son téléphone posé loin. La fenêtre entr'ouverte laisse passer un souffle d'air nocturne. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sans fatigue. Parce que son corps respire à nouveau. Parce qu'elle a compris qu'il n'y avait pas de raccourci, pas de miracle. Juste un équilibre à retrouver, un pas après l'autre. Et toi aussi, pendant que tes paupières deviennent lourdes, souviens-toi. Ton corps veille sur toi. Offre-lui un peu de douceur, un peu d'attention. Et il te le rendra toujours. Bonne nuit. Et il y a des histoires qu'on oublie vite. Et puis, il y en a d'autres qui restent, parce qu'elles nous rappellent quelque chose d'intime. L'histoire de Claire, ce n'est pas seulement la sienne. C'est aussi un miroir. Peut-être que toi aussi, un jour, tu as eu une habitude qui a pris un peu trop de place. Une routine qui t'a rassuré, mais qui, en silence, t'a abîmé. Le pain de Claire, ce n'est qu'un symbole. Pour certains, ce sera le sucre. Pour d'autres, le café. Pour d'autres encore, les écrans, les heures passées assis sans bouger. Chacun a ses excès, ses refuges, ses dérives discrètes. Et chacun, à sa manière, doit apprendre à écouter ce que son corps dit, même quand il murmure. Parce que la vérité, c'est que nous n'avons qu'un seul corps. Il n'est pas parfait, il se fatigue, il se cabosse, mais il a une mémoire incroyable, une capacité à se réparer, à reprendre vie si on le respecte un peu. Alors, ce soir, en laissant cette histoire s'éteindre doucement, prends un instant. Respire, sens ton cœur battre, tes poumons se remplir, tes muscles se détendre. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton premier allié. Il travaille pour toi, chaque seconde, même quand tu dors. Et pendant que tes pensées s'apaisent, souviens-toi, la santé, ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin, parfois chaotique, parfois sinueux. Mais tant que tu avances même d'un petit pas, tu donnes à ton corps une chance de t'accompagner encore longtemps. L'histoire de Claire se referme ici. La tienne, elle, continue. Et peut-être que demain, tu feras toi aussi un petit geste. Rien de spectaculaire, juste une attention, une meilleure habitude, une écoute. Et crois-moi, ça peut changer beaucoup plus que tu ne l'imagines. Maintenant, laisse-toi aller. Ferme doucement les yeux. Et dors tranquille avec cette certitude. Ton corps veille sur toi, même dans le silence de la nuit.